On se revoit au match retour, mon frérot. Poto, bon, on va commencer directement, tranquillement, parce qu'il s'est passé effectivement ce week-end en Serie A, Calcio, l'un des championnats les plus sous-cotés. Je pense que Thibaudot, tu seras d'accord avec moi. Choc de la sixième journée, Napoli-Sassuolo. C'était un match effectivement très important. Malheur aux vaincus. Le Napoli sortait d'une victoire en Europa League contre la Sociedad et Sassuolo, quant à lui, quant à elle, était privée de ses joueurs cadres, trois joueurs cadres, Berardi, Caputo et Juricic. Et pourtant, ce sont les hommes de Roberto De Zerbi qui se sont imposés dimanche soir, pardon. 2 buts à 0, ouverture du score de Locatelli sur penalty, et derrière c'est Lopez, l'ancien Marseillais, qui vient finalement closer le deal. Donc victoire 2-0, deux hommes de Roberto De Zerbi. Sassuolo qui repasse devant le Napoli au classement, deuxième dauphin donc du Milan AC. Je voudrais que tu reviennes rapidement sur la prestation stratosphérique de Sassuolo dimanche soir. Écoute, belle mise en route. Il faut aussi revenir sur le fait que c'était deux équipes invaincues sur le terrain. Napoli avait perdu un match, mais c'était sur tapis vert par forfait, donc contre la Juventus. Mais les deux équipes restaient invaincues quand elles avaient joué les matchs. Donc c'était un beau choc à prévoir. Un sommet de la Serie A, en effet, parce que Sassuolo est repassé deuxième et Napoli est désormais troisième de Serie A. Donc c'est un match qui a tenu toutes ses promesses en termes de jeu. Après, c'était pas forcément le résultat attendu, mais un beau match de Serie A comme on en a souvent en Serie A actuellement. Ouais. J'ai vu un Sassuolo que j'avais finalement laissé déjà la saison dernière. J'ai vraiment l'impression que cette équipe de Roberto De Zerbi est vraiment sur sa lancée de ce qu'elle a pu produire donc en fin de saison, notamment pendant le restart. Des grosses performances contre la Lazio de Rome, des grosses performances contre la Juve. Cette année, donc là, comme tu l'as dit, ils sont deuxième du championnat, mais c'est pas seulement deuxième du championnat, c'est aussi une attaque qui est prolifique. Il faut savoir que sur ce match, donc comme je l'ai dit, Sassuolo était privé de Berardi et Caputo. Ça représente 11 des 16 buts marqués par le club depuis le début de la saison. C'est un club qui produit du jeu, c'est un club qui est beau à voir jouer. Je voudrais que tu me parles un peu de ce système mis en place par Roberto De Zerbi depuis qu'il est arrivé il y a maintenant quelques années. Écoute, là sur ce match notamment, on a pu observer au milieu de terrain Maxime Lopez et Manuel Locatelli au cœur du jeu. Donc c'est un joueur un entraîneur qui fait confiance à des jeunes relativement jeunes, mais qui savent produire du jeu, qui savent alimenter une équipe en ballon, qui sait le conserver. Déjà, en fait, c'est surtout le style de jeu qu'il veut mettre en avant, c'est conserver le ballon, attaquer. C'est un peu dans le style de ce que peut faire Gasperini à l'Atalanta, c'est-à-dire que le mec ne calcule pas forcément le résultat et joue au ballon, ce qui peut nous donner des scores spectaculaires, notamment comme on avait eu l'année dernière entre la Juve et Sassuolo, où ça s'était fini sur le score de 3 partout. Tu vois. Donc, c'est une équipe qui a pas froid aux yeux, qui est menée par de jeunes leaders et un peu de roublardise aussi, notamment avec Berardi et Caputo qui n'étaient pas là pour ce match, en effet, mais qui a quand même de quoi faire sur le banc, parce que malgré l'absence de ces trois joueurs majeurs avec Dorisic, ils ont quand même livré une grosse prestation et des joueurs intéressants à leur poste notamment. Donc, un très beau match. Je vais pas commencer je voudrais pas jeter un pavé dans la barre, mais c'est vrai que quand tu vois jouer hier Sassuolo contre la Lazio, contre le Napoli, décidément, tu as vraiment l'impression qu'ils ont un style de jeu particulier, qu'ils ne sont pas là pour subir, quand bien même ils n'auraient pas, comme tu le dis, leurs principaux cadres. Il y a vraiment une idée directrice. Hier, ils ont eu la possession de balle. Mais ce n'est pas seulement hier qu'ils ont eu la possession de balle. Ils l'ont depuis le début de la saison. Comme tu peux le voir effectivement sur le bandeau rouge, ils ont 62% de possession de balle, mais ce n'est pas une possession qui est stérile. C'est l'une des équipes qui tire le plus en Serie A. L'une des équipes qui tire le plus en Serie A. C'est vraiment un festival offensif. Ils ont été accrochés, je crois, face au Torino. Il y a eu 3 buts partout. Ils ont gagné 4 face à Bologne. C'est vraiment une équipe qui est portée vers l'attaque, et c'est assez rare de le souligner. Enfin, du moins, ça vient casser avec l'image que l'on peut avoir de la Serie A, d'une ligue qui est fermée, du catenaccio. Ouais, c'est une idée un peu rétrograde et arriérée de la Serie A qu'on peut avoir, en effet, mais c'est vrai que c'est connu pour ça, on va dire. C'est le football italien, c'était le catenaccio, les gros défenseurs. Et quand on regarde au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et notamment, c'est le cas de Sassuolo qui revigore en fait cette image de la Serie A et qui nous donne envie de regarder le championnat, parce que c'est un championnat qui est vachement animé. Et il y a beaucoup de buts. C'est un des championnats où il y a le plus de buts actuellement dans les 5 grands championnats. Donc c'est cool de voir des équipes comme ça. Et Sassuolo
Sassuolo, malgré qu'ils n'aient pas un effectif des plus concurrentiels par rapport à la Juventus, à l'Inter, au Milan, à tous les grosses écuries de Serie A. En fait, ils jouent leur chance à fond et ça leur réussit plutôt bien. Ouais. C'est très bien d'ailleurs que tu rappelles justement un peu la concurrence à côté, mais c'est vrai que Sassuolo, c'est un club qui est arrivé en Serie A il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'ils ont accédé à l'élite italienne lors de la saison 2012-2013, donc ça reste encore un jeune club au sein de l'élite, à tel point que le meilleur buteur de l'histoire du club, c'est Berardi. C'est un club qui a été fondé en 69 et qui ne connaît l'élite que depuis 3-4 ans. Donc c'est pas non plus un des cadors de Serie A historique, mais c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants dans le jeu comme on l'a vu hier soir. Est-ce que tu vois des similitudes, encore une fois bien évidemment, toute proportion gardée, est-ce que tu verrais des similitudes avec le Guardiola 4-3-3 Barça? Est-ce que tu verrais des similitudes avec ce football-là, selon toi? Je comprends la comparaison, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de comparer, notamment en Italie, en fait, où dès qu'on voit une équipe qui joue au ballon, on a envie de la comparer avec autre chose. Non, en fait, c'est cette équipe-là qui joue au ballon. Sassuolo, avec notamment Roberto De Zerbi, ça joue au ballon. Faut considérer Sassuolo pour ce que c'est, parce que c'est pas forcément des joueurs énormes, mais comme tu l'as dit, il y a vraiment cette envie de dominer. Et il y a les stats qui vont avec, et c'est un spectacle à chaque fois. Et les joueurs sont jeunes, sauf Berardi qui maintenant commence à approcher, même qui a tapé la trentaine, il me semble, mais c'est un des seuls joueurs de l'effectif majeur qui a tapé la trentaine, quoi. Sinon, c'est des jeunes joueurs, Boga, Locatelli, Maxime Lopez. C'est une équipe jeune et ça joue au foot. Donc, la comparaison, ok, mais il faut aussi les considérer pour ce que c'est, parce que on dénigre peut-être un peu la Serie A par rapport au réel niveau des équipes qui y sont, et notamment, ça joue de la première à la 9e place en Serie A. C'est vraiment des équipes qui jouent au ballon. C'est un championnat relevé. C'est d'ailleurs très bien que tu me le rappelles, puisque Sassuolo, l'année dernière, a fini 8e du championnat, derrière le Napoli, qui était derrière le Milan AC, derrière l'AS Rome. Donc, c'est vraiment des équipes qui, aujourd'hui, se tiennent dans un mouchoir de poche. Et c'est quasiment tous les week-ends, comme en Première Ligue, en fait, une finale. Tous les points comptent aujourd'hui en Serie A. Et c'est vraiment un championnat que je recommande auprès des viewers. Sassuolo, c'est du sale. Si tu me le permets, frérot, parlons un peu des joueurs qui ont fait du sale ce week-end. Malheureusement, on ne parlera pas de Berardi, de Caputo et de Luricic qui sont très très forts mais qui n'étaient pas là. Certainement qu'avec toi, on fera un dossier sur Sassuolo à part entière. Mais là, parlons des joueurs qui ont fait du sale hier et revenons notamment sur ce joueur que j'appelle Jérémy Pulga. Jérémy... Nice one. Au début, parce que je ne savais pas si tu voyais. Ouais. Donc, Jérémy Pulga, bien évidemment. Alors, c'est Jérémy Boga. Jérémy Boga, 23 ans, né à Marseille, des Marseillais, des Phocéens, d'origine ivoirienne. Il joue d'ailleurs pour la sélection ivoirienne depuis maintenant quelques temps. Je crois qu'il a d'ailleurs participé à la CAN 2019 en Égypte. Et il est donc à Sassuolo. Il était formé à Chelsea. Il est passé par Rennes en Ligue 1 avant de trouver un refuge à Sassuolo. Je voudrais que tu me parles de sa performance qui était clairement XXL contre le Napoli. Ouais, joueur très intéressant qui revenait notamment d'une période d'absence due au Covid-19. Donc, impressionné déjà de le revoir à ce niveau-là, parce qu'il avait joué que 30 minutes avant ce match-là. Il était rentré notamment contre le Torino, donc il s'était fait terminer en 3 partout. Il est rentré 30 minutes, et là, c'est la première titularisation de sa saison. Donc, il a déjà affiché un niveau de jeu très, 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 très correct, franchement. Impressionné, on dirait pas qu'il était en manque de temps de jeu, en manque de compétition. Donc, gros joueur. La saison dernière, il a été étincelant. Ça a été un peu le gros coup en fait de Sassuolo. C'est du mercato. C'était pas finalement d'aller chercher quelqu'un de gros, c'était de réussir à conserver Jérémy Boga, qui oscillait aux alentours de 30 millions en fait. Et Sassuolo a réussi à conserver ce joueur-là. Donc, c'est vraiment un gros plus pour cette équipe et notamment pour le joueur. Oui, mais déjà, tu parles de sa valeur qui est effectivement entre 20 et 30 millions cet été. C'est sûr que cet hiver, elle va doubler cette valeur. Elle risque de doubler et potentiellement, elle peut doubler. Sassuolo peut s'en mettre plein les poches. Et effectivement, il pourrait intéresser énormément d'équipes qui pourraient aller chercher un extra push pour la Champions League. Je voudrais que tu parles de ce joueur au-delà de la prestation qu'il a réalisée hier, de ses caractéristiques. Tu disais tout à l'heure qu'il avait scoré énormément de buts la saison dernière pour un ailier meneur. Je crois qu'il a marqué près de 10 à 11 buts la saison dernière avec un bon nombre de passes décisives. Est-ce que tu peux parler un peu de ses atouts, de ses qualités en tant qu'ailier? C'est pas un ailier comme on en voit tous les jours aujourd'hui.
Non, 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 clairement, un joueur donc assez petit pour le coup dans le football moderne, très 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 facile avec le ballon. Il a vraiment une très bonne tenue de balle. Le ballon lui colle au pied un peu, donc c'est marrant que tu aies fait le le Oui, croisé oui. avec le croisement avec Pulga parce qu'en fait il a ce petit dribble où le ballon reste proche de son pied, donc il a une très très bonne conduite de balle. Il perd peu de ballons. Il a une aisance technique assez folle. Il a une frappe, il a une frappe de balle très 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 correcte qui lui permet de mettre 10 buts la saison dernière. Un joueur vraiment de tous les instants qui peut jouer sur le côté gauche, côté fort. Vraiment, il a pas de mal à impacter un match sur son côté gauche, mais il peut aussi rentrer dans l'axe, jouer numéro 10, jouer 9,5. Donc, un joueur avec une sacrée polyvalence, un bon niveau de jeu et qui est vachement constant. En fait, il fait souvent de très bonnes prestations. On le voit jamais, enfin, on le voit rarement passer vraiment à côté de son match. Pour le coup, Boga, j'ai vu quand même pas mal de matchs et j'ai rarement été déçu de regarder ce mec-là jouer. Donc vraiment une grosse chance pour la sélection ivoirienne d'avoir un joueur comme ça. On reviendra d'ailleurs sur la sélection ivoirienne un peu Ouais, ouais, plus ouais. tard Tout à fait, ouais, tout dans à fait. nos émissions. Ouais, ouais, on reviendra dès la semaine prochaine, frérot, je crois mardi prochain, avant justement le début Mhm. éliminatoire de la CAN 2021-2022 maintenant, puisqu'elle a été reportée. On viendra effectivement sur la sélection ivoirienne qui est pétrie de talents, de jeunes talents, avec notamment Jérémy Boga, mais aussi Traoré, son coéquipier, qui a joué hier avec Sassuolo, un ancien de l'Empoli, notamment de ton pote Ismaël Benasser. On parlera aussi de Zaha et de Nicolas Pepe, mais ça, ce sera pour plus tard. Parlons d'un autre joueur aussi, qui a été performant dimanche soir, qui est certainement ton joueur préféré, que tu regrettes certainement du côté de San Siro, c'est Sergio Locatelli. Ah ouais, d'accord. Ah, ça la pousse loin, mais elle est belle encore, elle est belle. Elle est belle. Sergio Locatelli, frérot, je te le dis parce que quand je le vois, je vois un pur crack. Je crois qu'il a 23 ans, à peu près, 22, 24, 22. 22 ans, tu vois, je lui donne un âge de plus, Ouais. un an de plus. Il a énormément de talent. Il fait partie de ces joueurs qui ont des drones à la place des pieds. Il n'y a aucune balle qui perd, il n'y a aucune passe qui va qui est rendue à l'adversaire. C'est toujours des balles qui arrivent à destination et dans les meilleures dispositions. Parle-moi de ce joueur qui sait quasiment tout faire à son poste et qui a ce côté bousquette parce qu'il a ce faux rythme-là aussi. Ouais, c'est vrai. Donc pour la petite anecdote, c'était Oui. un joueur du Milan AC, donc qui est parti à Sassuolo il y a 2 saisons maintenant. Enfin, c'était un montage financier, mais ça fait déjà 2 saisons qu'il joue à Sassuolo. Prometteur, un grand espoir italien, notamment dans un milieu de terrain où en Italie on n'en fait plus vraiment des comme ça, c'est-à-dire une sentinelle mais qui sait jouer au pied et qui culmine à 1,90 m en fait. C'est Ouais. surtout là que on a plus ce profil-là en Italie et ce joueur-là est vraiment, pour le coup, c'est une valeur sûre du football italien dans les années à venir. Il est déjà très, très. Il a une grosse palette, en fait. Il a une grosse palette pour son âge, 22 ans. Il a un physique, il fait 1,90 m, donc il est présent dans les duels aériens. Il a une conservation de balle, une vraie passe. Donc là, on peut avoir la comparaison avec Sergio Busquets. C'est vrai que le mec, en poste de numéro 6, il est très, très, très précieux. Et on l'a vu hier face au Napoli avec Maxime Lopez, c'était un milieu de terrain, mais c'était fou à voir parce que en fait ils ont conservé la balle et ils ont même pas, on t'a même pas ressenti la pression en fait du Napoli qui est pourtant une très bonne équipe, hein, mais hier C'est t'as ça. même pas ressenti de pression en fait. Les deux ont 22 ans et gros ça passe crème en fait. On est en train de dominer une des meilleures équipes de Serie A. Il y a rien, c'est normal en fait, tu vois. Et d'ailleurs il était capitaine sur cette rencontre, Tout Manuel à fait. Locatelli. Donc Tout à fait. c'est dire l'importance déjà qu'il a au sein de cet effectif. Et d'ailleurs, tu en parlais, je me souviens, on avait fait un épisode sur la Squadra Azzurra il y a quelques semaines Tout maintenant, à fait, peut-être ouais. même, plus d'un mois, où justement tu me le mettais comme l'un des piliers de ce milieu de terrain, voire même devant Marco Verratti. Voire même devant Marco Verratti. C'est vrai que quand tu le vois jouer face au Napoli, c'est pas n'importe quoi. Il y a de très gros joueurs en face. Tu avais notamment Chemo Bakayoko et Fabian Ruiz en face Ouais. en adversaire direct. Et il a su maîtriser le tempo de ce milieu de terrain. Et sans ça, pour moi, qu'il a un côté Sergio Busquets, c'est que en fait, il impose son rythme de jeu, en fait. Si vous Tout à allez à fait. 90 à l'heure, ne vous inquiétez pas, les gars. Moi, je suis avec ma charrette et il n'y a pas de souci. Je trouverai à destination des personnes. Et vraiment impressionnant. Tu évoquais tout à l'heure la tactique mise en place par Roberto De Zerbi. Un autre, une petite bague pour toi, regarde, tac. Pareil, on va jusqu'au bout, frérot. Voilà. Et on s'arrêtera là. Pep De Zerbi, effectivement, qui est le technicien italien de Sassuolo et qui, encore une fois, nous surprend. Nous surprend par son audace, son culot. Quand tu joues, comme je te l'ai dit tout à l'heure, contre le Napoli, tu sais que tu joues la deuxième place du championnat.
Tu sais que c'est un concurrent direct pour le Scudetto. Tu sais que tu as perdu 3 joueurs cadres et pourtant tu joues au ballon. Pourtant, tu ne laisses pas la balle à l'adversaire. Et tu joues à ton rythme et tu l'imposes et à la fin, tu gagnes comme tu voulais le faire. Je vois que tu me À parles un peu l'extérieur. à l'extérieur. Merci frérot. Je vois que tu me parles un peu de ce coach qui ne cesse de surprendre, Roberto De Zerbi. Bah écoute, un coach qui a un peu, fait toutes les ligues en Italie. Donc il a commencé en série D, il a fait série C, série B, série A, etc. Là, il a vraiment eu sa place à Sassuolo. C'est avec Sassuolo qu'il a connu l'élite notamment. Il impose vraiment sa patte depuis qu'il est là. C'est plaisant à voir, c'est plaisant pour les joueurs, j'en doute pas, parce que quand tu vois des joueurs hier, le match qu'ils ont fait, tu as vu l'euphorie à la fin du match, tu sens qu'ils sont contents de gagner parce qu'ils gagnent dans de certaines conditions. En fait, c'est pas on joue pas pendant 90 minutes et on en plante un à la 91e et on est content, on rentre avec la victoire. Non, ça joue au ballon, ça a des vraies idées. Hier, il s'est imposé face à un coach quand même qui, pour moi, n'est pas alors, certes, il est jeune, Gennaro Gattuso en tant que coach, mais pour moi, c'est déjà un bon coach de ce que j'en ai vu et c'était pas une mince affaire d'aller au Napoli. Donc vraiment, c'est assez fou parce qu'à l'extérieur, s'imposer 2-0 avec une telle manière, avec un Napoli qui était quand même en confiance malgré la défaite 3-0 sur le score, enfin contre la Juventus, mais c'était sur tapis vert encore une fois. Donc ils étaient invaincus en Serie A depuis le début de la saison. Bien sûr, bien sûr. Et sortant de quand même de gros matchs, de grosses performances, tu avais cette victoire 6-0 face au Genoa, tu avais cette victoire aussi très très large contre l'Atalanta à domicile. Donc c'est voilà, 4-1, 4-1 contre l'Atalanta, ouais. Avec Osimhen qui avait ouvert son compteur but. Donc c'est pas n'importe quelle équipe le Napoli, et de s'imposer de cette manière avec le ballon dans les yep, c'est impressionnant. C'est un message fort quand va Sassuolo à ses adversaires Thibodeau dimanche. Ouais. Ben, en fait, tu sais que dès que tu vas jouer ça solo sur toute la saison, tu vas pas pouvoir y aller en dilettante. Et quand bien même il y aurait des absents de marque, en fait, parce que hier c'était le cas, quoi. Il y a des absents de marque. 11 des 16 buts de Sassuolo, c'est Ouais, monstrueux de se dire que derrière il claque un 2-0 au Napoli. Donc ouais, c'est clairement un message. On n'est pas des rigolos et on ne sera pas de la saison, tu vois. Donc c'est cool pour la Serie A de faire en fait un petit rappel à l'ordre en mode les gars, dès que vous allez jouer contre nous, c'est pas de la rigolade. Roberto De Zerbi rapidement, parce que certainement vous allez en entendre parler. Ça fait maintenant 2 ans qu'il fait un gros boulot avec Sassuolo. C'est un ancien du Milan, frérot. Un ancien Ouais, il a du commencé au Milan, ouais. Il a commencé au Milan, tout à fait. Il a été formé, je crois, aussi du côté de San Siro. Et puis après, lorsqu'il est passé coach, il est passé par plusieurs clubs, notamment en Serie A. Ça n'a pas marché, que ce soit à Palerme ou à Benevento, ou actuellement Pipo, d'ailleurs, un ancien Milanais, Pipo Inzaghi, à Benevento. Et là, depuis 2 ans, depuis juin 2018, il retrouve le sourire du côté de Sassuolo en Émilie-Romagne, et il fait du très très bon boulot. Et donc hier, il a clairement empêché le Napoli, voilà, de développer son jeu, le Napoli de rayonner. On a senti un Napoli émoussé, fatigué, qui a clairement déjoué, qui n'a pas su répondre en fait à ce format de jeu qu'avait mis en place le coach de Sassuolo, à savoir un 3-4-2-1 avec Boga et Traoré qui n'étaient pas sur les ailes concrètement, mais qui étaient vraiment dans l'entrejeu et qui à chaque fois arrivaient à se libérer dans le dos de Ruiz et de Bakayoko, frérot. Ouais, c'est le moment de tirer sur le Napoli, là. On y va? On y va quand tu veux, frérot. Je peux y aller quand tu veux. Mais c'est juste, je demande l'autorisation de tirer sur le Napoli, en fait. C'est juste ça, gros. Je t'ai dit au téléphone, frérot, qu'on préparait l'émission. Feu. Ok, c'est bon, c'est parti, frérot. Non, vraiment déçu de la prestation du Napoli. On les a sentis émoussés et c'est pour moi une inquiétude parce qu'ils n'ont pas eu un calendrier des plus chargés, notamment par le match qui a été annulé face à la Juventus. Donc c'est une équipe qui n'a pas joué tous les matchs jusqu'à présent depuis le début de la saison. Ils ont quand même Ils ont quand même joué en Europa League pour certains. Ils ont quand même la Ligue Europa, en effet, mais je crois qu'il y a eu plus de 7 changements par rapport à ce match-là. Ouais, bien sûr. Donc c'était quand même assez inquiétant de les voir dans un état de forme physique moindre en fait parce que ils n'ont pas pressé pour moi de la première à la 66e minute en fait à partir du moment où Sassuolo a marqué, ça a commencé à presser. Je n'ai pas vu un seul moment où il y a eu un vrai pressing constant sur les joueurs de Sassuolo. En fait, ils ont laissé Sassuolo asseoir leur domination par la possession. Et ils n'ont pas essayé à un seul moment, pour moi, de contrer ça. Alors, ils ont quand même eu les occasions les plus franches sur le début de match. Donc, c'est quand même à mettre à leur fait par le biais de Victor Osimhen. Mais c'est pas allé au bout. Et c'est pas allé au bout. Et notamment sur l'émission qu'on avait fait sur le Napoli, c'était la question qu'on s'était posée. Est-ce que Osimhen va pouvoir porter le Napoli? Parce que sur ce genre de rendez-vous, si tu mènes 1-0, c'est plus le même match, forcément. Notamment à la maison, tu mets un peu les plans de Sassuolo
en contrariété parce que. Parce qu'au début, ils ont commencé fort. Ils ont commencé fort et puis progressivement, effectivement, au bout de la première moitié de la première mi-temps, ils ont commencé justement à lever le pied. Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que les deux pistons de Sassuolo, Rogerio et Muldur, étaient extrêmement hauts et ont obligé en fait les ailiers du Napoli, notamment Lozano et Politano, à défendre et donc à jouer très bas, de partir de très bas, selon toi? Lozano et Politano qui ont été quasiment fantomatiques sur ce match au final. Il y a eu quelques Ouais. moments où on a vu Politano, mais c'était rien de faramineux. Et ouais, en effet, on les a sentis en grosse difficulté. Mais c'est aussi un peu de la faute du coach de ne pas avoir réussi à s'adapter à son adversaire. Donc Gattuso, là, pour ce coup-là, c'est pas ouf ce qu'il nous a fait, le poteau. Surtout qu'il n'a pas réussi à remotiver ses troupes, en fait. En On y deuxième reviendra là-dessus. je trouve dur, frérot, parce qu'en deuxième mi-temps, il a quand même, lors de la sortie de Lozano, il sort Lozano, il le remplace par Petagna, et il passe dans un format Ouais. avec deux attaquants, Osimhen, Petagna, et il joue en 4-4-2. Et même comme ça, bah, malheureusement, il n'y a pas. Non, il a essayé, mais il n'a pas trouvé la solution. Et au bout d'un moment, ce qu'on demande à un entraîneur du Napoli qui vise le Scudetto, c'est quand tu es Ouais. à domicile contre Solo, c'est de ne pas te faire taper de 0 et même d'aller chercher la victoire. Surtout que ouais, ils ont montré un visage très, 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 très pâle en fait hier, le Napoli. Pour moi, j'étais vraiment déçu de leur performance. Photo, question comme ça, est-ce qu'il y avait penalty sur Osimhen, selon toi? Non, non, Tirage de non. maillot quand même, non? Ah, d'accord. Mais penalty, par contre, Il tient le maillot, il tient le maillot aussi de son adversaire, donc ça m'a pas scandalisé qu'il n'y ait pas faute sur ça. putain, je voudrais avoir ta télé, moi, parce que j'ai pas la même finalement. Visiblement, j'ai pas la même télé que toi, plutôt. Je... je voudrais avoir ta télé, mon gars. Je sais pas comment toi tu fais pour voir ce genre de truc. Moi, Je t'invite ce week-end, frérot, il n'y a pas de souci. d'accord, d'accord. Ouais, pendant le confinement, c'est bien, ça respecte la loi. Ouais, et donc, selon toi, est-ce qu'il y avait penalty sur Raspadori? Est-ce qu'il y avait une faute de Di Lorenzo sur le premier penalty sifflé en faveur de Sassuolo? Sur le penalty qui a été sifflé. Pour Sassuolo, ouais. Est-ce qu'il y avait faute? Ouais. D'accord, d'accord, ok. Là, sur le live, ça jase, ça commence effectivement à se réchauffer. On parlait tout à l'heure d'Osimhen, tu parlais tout à l'heure d'Osimhen, effectivement, qui a raté quand même allez, 3 grosses occasions, 2 en première mi-temps et une de la tête en deuxième. Tu as le frérot OM, comme d'hab, effectivement, qui est toujours aussi acerbe dans ses commentaires, qui dit que Osimhen ne peut pas porter le Napoli. Est-ce que c'est ton avis, mon frérot? Bah, écoute, c'est la grande question en fait de cette saison sur le Napoli. Là, on a eu un début de réponse, forcément, hier. Donc, c'est un peu inquiétant, mais il a été quand même vachement présent. Ça a été le joueur, en fait, ça a été le meilleur joueur du Napoli. Concrètement, on peut pas lui enlever ça. Ça a été le joueur le plus volontaire. Il s'est créé les occasions. Parfois même, tu as l'impression qu'il se les crée tout seul, ces occasions. Donc, Ouais. il a été fort, mais il n'a pas été décisif. Et en fait, au bout d'un moment, ce qu'on va demander à un mec comme Osimhen, c'est d'être décisif parce que quand tu vois Mertens, Lozano et Politano hier qui ont été fantomatiques Bien et que sûr. lui a été si productif, il va falloir qu'il les mette au fond ces occasions pour que le Napoli réalise la saison qu'ils doivent réaliser, c'est-à-dire pour moi aller chercher la une, deux, maximum, Ouais. maximum une, deux places, quoi, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont et la concurrence actuelle, ils ont vraiment les armes pour le faire, mais ça dépend vraiment aussi du rendement de ce joueur-là, Victor Osimhen, comme on l'avait dit dans la vidéo du Napoli, que j'invite tout le monde à aller voir parce qu'on avait fait un bon taf dessus. C'est ça. Pour terminer, Poto, Osimhen, en termes de profil, de caractéristiques, est-ce que pour toi, on y retrouve du Eto'o dans sa gestuelle, dans sa manière effectivement d'être très bon de haut but? Et est-ce qu'on retrouve également du Pipo dans son côté tueur, même si hier, il n'a pas marqué? On sait que Pipo arrivait Ouais. toujours à être dangereux, à se créer des occasions. Bah, écoute, on s'est eu au téléphone à la fin du match et je t'ai dit, pour moi, Eto'o, Henry, les grands attaquants en fait des années 2000 notamment, je t'ai dit, celle qu'il a eue là où il fait la fin de frappe et il la met au-dessus, ça c'était Ouais, but. Tu vois, ouais, donc ouais, ouais. un peu dérangé là-dessus, mais après c'est un jeune joueur, il a que 21 ans, donc c'est clair qu'on peut lui passer des occasions comme ça, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est ce que j'attends d'un grand attaquant, c'est qu'hier sur les occasions qu'il a eues, il en mette au moins une. J'aime bien vraiment le profil. Il y a du Eto'o parce qu'il y a un gros volume de jeu, il est volontaire, il est dominant physiquement. Il y a du Pipo parce qu'il a quand même, il sent le jeu en fait. Ça c'est indéniable. Il sent le Ouais, jeu. ouais. Il a notamment un bon coup de tête. Hein. Il a notamment un bon jeu de tête. J'aime bien son placement dans la surface, Bien sûr. mais mais à voir ce que ça va donner. Et en fait, au bout d'un moment, on va le juger sur le nombre de buts qu'il met parce que c'est comme ça qu'on juge les attaquants quoi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va passer rapidement au top et flop avant de regarder vite fait le chat et quelques questions qui ont été posées. Voilà, on va passer au top. Moi, j'ai mis Boga, Locatelli, Lopez, Maxime Lopez, brièvement, si tu peux en parler, parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué l'ex Ouais. Marseille, plutôt le Marseille qui a été prêté à Sassuolo, que j'avais rarement vu à ce niveau en Ligue 1, à se demander ce que fout Villas-Boas quand tu vois le match qu'il a réalisé contre le Napoli. Bolo. Mais vas-y, parle-en, frérot. Fais-toi plaisir parce que je parle beaucoup là, justement, c'est Non, non, l'occasion. non. Non, non, mais vas-y, vas-y. Non, mais en tout cas, non, non, il a réalisé un très gros match. Avec Villas-Boas, tu as l'impression qu'on lui demande d'être un récupérateur, d'être un mec qui vient juste ratisser des ballons, d'avoir vraiment un profil défensif, quand finalement, avec Deserbi, on joue vraiment sur ses qualités, on joue vraiment sur son profil, en fait, à savoir un remiseur, un mec qui est là pour faciliter le jeu et qui est là tout simplement pour toucher le ballon une à deux fois, pas plus. Et hier, c'est ce que j'ai vu contre le Napoli, c'était une, deux touches, je donne la balle, en fait. Et vraiment, Exactement. hier, j'ai vu un niveau international. Parce que quand tu arrives à manger Cheme Bakayoko, quand tu arrives à manger Fabien Ruiz, qui sont deux internationaux, de cette manière avec Locatelli, c'est que oui, tu as un très très bon niveau. Donc moi, hier, j'ai été Ouais. impressionné. Ça reste un match. Ça reste effectivement un petit échantillon, comme tu dis, mais c'est très encourageant pour la suite. Exactement. Entièrement d'accord avec toi, frérot. Franchement, c'est une belle performance qu'il nous a livré et ça va encore plus m'attirer sur sa solo parce que c'est vrai que Maxime Lopez à Marseille, c'était pas non plus la folie, même Ah si non, c'était non. prometteur. Là, pour le coup, on a vu vraiment une performance XXL. C'est pour moi sa performance référence en fait depuis que je l'ai vu Maxime Lopez évoluer sur le terrain. Là hier, il m'a fait vraiment une forte impression. Et derrière, il marque, en fait. Et derrière, il marque. Et comme c'est une équipe qui va forcément créer des décalages, parce que c'est pas seulement de la possession stérile, c'est vraiment une possession qui est faite pour jouer vers l'avant, il va falloir aussi qu'il marque. Et hier, c'est vrai qu'il a failli rater ce but en croquant trop devant Ospina, mais il a marqué. Il faut vraiment qu'il prenne ce côté buteur de relayeur, un peu la Iniesta. C'est pas Iniesta, encore une fois, mais c'est relayeur qui ne marque pas, à un moment donné, ça peut coincer. Donc, s'il peut commencer Ouais. à transformer ses performances en scorant, il peut vraiment devenir un client très sérieux et après le sky is the limit pour lui, mais vraiment très intéressant comme profil. En flop, frérot, tu vois, moi j'ai. D'ailleurs, sur les tops, tu as un truc à. J'avais mis Non, Bogal. bah, j'avais mis des Herbie à la place de Boga, parce que Boga, Ok. il a fait un très très bon match, mais il n'a pas été décisif non plus. Donc j'avais mis des Herbie, parce que, encore une fois, on va pas revenir dessus, mais de jouer comme ça à l'extérieur contre le Napoli, c'était vraiment un tour de force. Ouais. Vraiment autour de force, comme tu dis, ouais. En flop, Di Lorenzo, parce qu'il a commis la faute sur Raspadori, et aussi parce qu'il a eu du mal à combiner avec Politano sur son côté, ce qui est assez rare pour être souligné. Fabian Ruiz, que j'ai pas senti dominant au milieu de terrain, quand tu le compares avec Locatelli, c'est vraiment le jour et la nuit. Et enfin, Politano qui n'a pas été percutant, comme j'ai pu le voir dans les matchs précédents. Qu'est-ce que tu en Bah penses? écoute, je suis d'accord pour Ruiz parce qu'ils se sont fait bouffer. J'ai mis Ouais, aussi son compère du milieu de terrain, Bakayoko, d'accord, qui ok. pour le coup, par rapport à ce qu'il peut produire, notamment ce qu'il avait déjà produit en fait au début de saison face Ouais, à l'Atalanta. ouais. Là, c'était le jour et la nuit. J'ai Alors, été déçu parce qu'il a joué au Milan aussi. Donc je oui, l'avais oui, beaucoup vu oui, jouer pendant cette période, ouais. mais déçu de ouf. Donc les deux milieux de terrain, ouais, et Di Lorenzo aussi, ouais. D'accord. D'accord. Il y a quelques questions sur, ou quelques commentaires, on va dire. Il y a El Fixuneto qui te demande qu'est-ce que tu penses de l'Aladio, comme on est sur la Serie A. Fixuneto, tu aurais pu nous appeler, mon frérot. Tu fais genre. C'est Fixuneto, il fait genre et tout. C'est une private joke, parce qu'en fait, on s'est fait couiller par la Lazio sur un petit pari sportif. Frérot, j'en pense pas que du bien. J'en pense pas que du bien actuellement de la Lazio. Ils ont battu le Torino, non? 4. Ouais, mais on parle du match de Ligue des Champions où ils étaient Ah. cotés à 4 points. Bref, force à toi et force à tes finances aussi, frérot. Et on finit par l'OM, effectivement, qui, lui, nous parle de CR7, effectivement, qui, contre Spezia, est rentré en deuxième mi-temps. Et apparemment, lorsqu'il a enfilé son maillot, tu avais le coach de Spezia qui s'est dit merde, c'est terminé. C'est terminé, les gars. Euh, Plier goal, plier bagage. Et effectivement, Cristiano a inscrit un doublé. ouais. Juste pour revenir là-dessus, parce que moi, on a déjà parlé de la Juventus, donc Ouais, on peut savoir déjà un peu ce qu'on en pense de la Juventus. bien sûr. Sur les gros rendez-vous de cette saison, notamment face au Barça, bon, il n'y avait pas CR, certes, il n'y avait pas CR, mais j'ai vu le niveau de la Juventus et hier, c'est contre Spezia. Bien sûr. Donc, le jour où ça sera contre une équipe un peu plus notable que Spezia, j'aimerais bien en parler, mais là très peu pour moi. J'aime bien, j'aime bien. Il est chaud, Thibodeau, hein.
Vient pas mal, OM. Pas mal, OM. Non,